Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18 h à Paris. À la une de l'actualité, la FNSEA et les jeunes agriculteurs d'Île-de-France ont barré plusieurs grands axes autoroutiers. Le fait du jour dans une dizaine de minutes consacré au sommet africain en Italie. Quelle est finalement la stratégie de la première ministre italienne Giorgia Meloni? Économie, Laure Manin va revenir sur la grogne des agriculteurs et sur le marché de Rungis où sont vendus les produits en provenance de pays étrangers. 19h10 le débat. Il est consacré justement à cette colère des agriculteurs. Jusqu'où ira-t-elle et pourquoi les annonces de Gabriel Attal finalement n'ont pas suffi? Cette colère qu'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux pays européens est-elle aussi liée au Green Deal européen? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. 19h10. On démarre avec la colère des agriculteurs en France. Les agriculteurs qui ont multiplié les actions aujourd'hui. La FNSEA et les jeunes agriculteurs d'Île-de-France ont barré plusieurs grands axes autoroutiers. Quid justement de cette mobilisation après cette journée et quelles sont les revendications? Merci Marie Schuster. Et direction tout de suite Bruxelles, où on retrouve notre correspondante Alix Bourdon. Bonsoir Alix. On voit bien que les agriculteurs fustigent le Green Deal. Alors en effet, ce mouvement est présent dans plusieurs pays. Merci Alix. Alix Bourdon, donc en direct de Bruxelles. Et puis sachez également en France que les taxis perturbent plusieurs axes majeurs un peu partout dans l'Hexagone. Actualité au Proche-Orient avec ces combats qui continuent à Khan Younes, notamment dans le sud de Gaza. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 140 personnes ont été tuées depuis hier. L'agence onusienne est dans la tourmente depuis la révélation de l'implication présumée de 12 de ses agents dans les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. On fait un point en image. Et Joe Biden a promis de répliquer après l'attaque au drone en Jordanie qui a tué 3 militaires américains. Le président américain pointe des groupes pro-Iran. Téhéran réfute néanmoins toute implication. Et puis en Afrique du Sud, sachez que l'ANC a annoncé suspendre l'ancien président du pays, Jacob Zuma. L'actualité africaine toujours avec le retrait de la CEDEAO des régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui a des conséquences d'abord sur la libre circulation